Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 août. Le titre du jour est des supports en danger. Bien évidemment, je parle des indices boursiers. La semaine dernière, nous avions vu ensemble que les indices boursiers, notamment le DAX, avaient atteint des objectifs majeurs de hausse. On a vu que le DAX avait gagné près de 18% depuis le Brexit. Nous avons vu hier que le DAX avait échoué à 10 760 points sous son gap annuel du 4 janvier dernier. Nous avons vu que le DAX devait absolument tenir son support des 10 630 points hier. Ça a été le cas. Néanmoins, nous mettons en danger ce support ce matin. Le support est en train de céder sur le DAX, sur le CAC également. Les indices US commencent à plier. Nous allons voir pourquoi dans quelques instants. Et pour la première fois depuis à peu près 6 semaines, eh bien, je n'ai plus de biais haussier. J'étais particulièrement prudent déjà depuis la semaine dernière car les indicateurs techniques étaient en surchauffe. Eh bien, désormais, il se pourrait qu'un mouvement de consolidation se mette en place. Nous allons donc voir cela dans cette émission. Bienvenue à tous pour la matinale. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Nous allons voir comme tous les matins les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 stabilise à 2180 points, juste au-dessus de sa moyenne mobile à 15 jours. Cette moyenne mobile dynamique est un support de très court terme. On l'a tenue jusqu'ici. On pourrait la mettre en danger ce jour. Et attention, si on passe sous cette dernière, une consolidation de court terme pourrait se mettre en place. D'ailleurs, cette consolidation de court terme a déjà pris forme en Europe. Le DAX attaque son support journalier à 10 630 points. Il est sous les 10 600 points au moment où je vous parle. Et en cas de clôture du DAX au-dessous de ce support que nous avions vu hier à 10 630 points, eh bien, une consolidation pourrait avoir lieu en direction des 10 480, 10 500 points, soit les anciens plus hauts du range dans lequel le DAX a évolué ces 4 derniers mois. Le Volatility Index échéance septembre matérialise un double bottom potentiel sur ses plus bas à 15 points. On en a déjà parlé hier, le VIX était sur ses plus bas, il était susceptible de se reprendre, c'est ce qu'il est en train de se passer. Et attention, si les indices accélèrent à la baisse, le VIX accélérerait à la hausse pour corroborer ce mouvement correctif de court terme. C'est la 4e séance consécutive de hausse pour le WTI hier à 46,48 USD. Mais attention, aujourd'hui, nous aurons les stocks de pétrole cet après-midi à 16h30. Et bien évidemment, après 4 séances consécutives de hausse et à peu près 10% en ligne droite, il faut être prudent avant cette échéance des stocks de pétrole. Le riz a gagné 14,5% en 3 séances et atteint sa moyenne mobile à 60 jours. C'était l'objectif haussier théorique dont je vous ai parlé hier. J'ai parlé du riz la semaine dernière. Je vous ai rédigé une analyse vendredi à 9,20 points, à 9,20 cents pour vous expliquer qu'on était sur un support de long terme. On a littéralement explosé à la hausse vendredi, lundi et mardi. On a atteint un objectif majeur et donc à très court terme, eh bien, ce scénario haussier sur le riz est terminé. Et puis enfin, le dollar américain s'accroche à son support de moyen terme à 95 points. En effet, hier, je vous ai montré ce support clé sur le dollar américain. Nous l'avons cassé en séance. Le dollar a accéléré très nettement à la baisse hier après-midi.
Or, par la suite, des membres de la Fed, excusez-moi, par la suite, des membres de la Fed ont parlé de hausse de taux aux États-Unis. Ça a fait repartir le dollar américain à la hausse. On s'est stabilisé autour des 95 points. Et avec les minutes du FOMC ce soir, on verra si ce support est cassé ou si on repasse au-dessus. En termes d'actualité macroéconomique, Denis Lockhart, président de la Réserve fédérale, la Fed à Atlanta, envisage 2 hausses de taux en 2016. William Dudley, président de la Fed de New York, pense possible une hausse de taux en septembre. Et ce sont les propos de ces deux officiels américains qui ont fait augmenter, donc la probabilité d'une hausse de taux est passée de 9 à 18% pour septembre et de 42 à 51% pour décembre. Donc la probabilité d'une hausse de taux en septembre reste très faible, mais attention, cette probabilité augmente pour la fin d'année. Il est donc concevable que les États-Unis montent peut-être une fois les taux d'ici la fin de l'année. Et on me posait la question en début d'émission, qu'est-ce qui fait que les indices boursiers consolident désormais? Eh bien, d'une part, le niveau de surachat des indicateurs, le fait qu'on a gagné plus de 15% l'espace de 6 semaines sur les indices européens. Donc déjà, d'une part, on a eu une hausse estivale sans volume d'importance. Donc il est légitime qu'on ait une correction baissière pour valider ce mouvement. Et puis en plus de cela, comme je viens de vous le dire, on a des membres de la Fed qui ont été très agressifs, qui parlent de hausse de taux, et qui dit hausse de taux pour le marché obligataire, dit pression sur les indices boursiers. Et puis enfin, la Fed d'Atlanta estime la croissance US du troisième trimestre à 3,6%. Donc cela voudrait dire qu'après une croissance autour de 1% au premier et au deuxième trimestre, on aurait un troisième trimestre qui serait particulièrement bon. Et c'est ce qui explique notamment que les officiels américains envisagent une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Et puis les volumes de transactions en Europe hier étaient inférieurs de 35% à la moyenne à 100 jours. Donc n'oublions pas que bon nombre d'opérateurs ne sont pas présents sur les marchés et que les mouvements actuels se font sans grand volume. Côté entreprise, ADP a vu son trafic progresser de 1,4% en juillet sur un an. Guy Degraine a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% au premier trimestre à 21,9 millions d'euros. Adidas a été relevé par Berenberg avec un objectif de cours de 40%. Carlsberg voit son bénéfice net semestriel augmenter de 25%, mais cela déçoit les investisseurs. Le titre était en baisse de 5% ce matin. Et puis au Plata, le premier producteur d'or français coté en bourse, a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital réservé de 2,5 millions d'euros. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir ce matin qu'on retrouve les bancaires et AXA en assurance à la hausse, en hausse de près de 1%. À la baisse, on retrouve Technip et ArcelorMittal, donc énergie et matériaux de base qui consolident. On n'est pas non plus dans une forte aversion au risque, on n'a pas la majorité des titres du CAC 40 qui sont en forte baisse. On est encore dans des marchés sans grand volume et sans grande volatilité. Mais comme je vous l'ai expliqué au début de cette émission, eh bien, après une forte hausse des indices, nous voilà dans un mouvement de consolidation. Côté statistiques passées, la confiance des investisseurs en Allemagne en août est ressortie en amélioration à 2,1, mais... Alors attendez, il faut que je vérifie ça parce que... Le Zoo hier, oui voilà, j'ai fait une petite erreur. Il est sorti en amélioration par rapport au précédent. Il est ressorti à 0,5 alors que le précédent était à 6,8, moins 6,8. Mais le Zoo était quand même un petit peu inférieur aux attentes. C'est bien ce que je pensais. Donc j'ai fait une petite inversion ici. On a eu une hausse surprise des mises en chantier US en juillet à plus 2,1. Et puis on a eu la production industrielle US qui était plus forte que prévu en juillet à plus 0,5 contre plus 0,3% attendu. Aujourd'hui à 10h30, on a des chiffres de l'emploi en Angleterre. À 16h30, on a les stocks de pétrole. Et puis vous remarquerez que cette nuit, au Japon et en Nouvelle-Zélande, nous avons de nombreuses statistiques. Enfin, dans l'outil de figure graphique, voici un triangle en données journalières sur le Nikkei, noté 3 sur 5. On suivra la sortie d'une des bornes de ce triangle qui devrait donner le tempo.
Vous l'aurez compris, si les indices boursiers se mettent à consolider, eh bien, le Nikkei pourrait revenir vers le bas de son triangle. Gardons à l'esprit néanmoins que les autorités japonaises sont en train de s'alerter du niveau du yen, puisque l'USD yen hier passait sous les 100 yens. Or, si le Japon devait augmenter son stimulus, eh bien, cela pourrait faire partir le Nikkei à la hausse. Donc attention, même si les indices sont en consolidation, toute intervention des autorités japonaises, notamment sur le yen, pourrait avoir un effet haussier sur le Nikkei. Voilà. Voilà pour cette première partie. On va maintenant passer à la partie graphique. Comme tous les matins, je commence avec le S&P 500. Donc le S&P 500, il est haussier en données mensuelles, données hebdomadaires et données journalières. Il est aussi en données journalières au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances. Vous pouvez voir qu'on est posé dessus actuellement à 2176 points. Si on arrive à prendre appui et à tenir cette moyenne mobile d'ici ce soir, eh bien on aura des espoirs haussiers de retourner vers les plus hauts. Si au contraire on casse cette moyenne mobile, on pourrait voir le S&P 500 accélérer vers les 2158 points, son support clé qui tient depuis un mois. Sous les 2158 points, on ne parlerait plus de consolidation mais de correction baissière en direction peut-être des anciens plus hauts historiques à 2137 points, voire du support de moyen terme, les plus hauts de juin à 2120 points. Sur le S&P 500, je vous ai rédigé une analyse que j'ai publiée ce matin à 9h45, juste avant la matinale. Je vous explique que le S&P 500 est prisonnier d'une figure d'élargissement, qu'il a buté sous cette figure d'élargissement lundi, que hier mardi, il consolidait dessous. Et j'explique dans cette analyse que si on casse la moyenne mobile à 15 séances, on met en danger la hausse à court terme, on revient vers 2158 et sous ce support, attention, pour avoir plus de corrections. Donc voilà, vous avez une analyse sur le S&P 500 et vous avez aussi une analyse que j'ai rédigée et publiée hier juste avant 18h, piège haussier sur l'euro, point d'interrogation. En effet, si les membres de la Fed, si la Fed nous parle de hausse de taux, on pourrait avoir une hausse sur le dollar américain. Et on pourrait donc avoir un contre-coup baissier sur l'euro. Donc voilà, l'euro a gagné 300 points ces 3 dernières semaines. Il est sur une zone d'importance et on verra dans les séances à venir s'il arrive à décaler à la hausse ou si au contraire c'était un piège. Donc je vous invite à lire ces 2 papiers sur l'euro et sur le S&P que j'ai publiés sur le site de CMC Market. Donc voilà, les indices US étaient ici parfaitement haussiers. On est dans un mouvement de consolidation de court terme. Attention, si on casse les 2176 points ce soir en clôture, on pourrait avoir plus de dégagement sur les indices américains. On va passer sur les indices européens. Voici le DAX. Donc le DAX, on a vu que lundi, il avait fait un excès haussier sur 10 760 points et son gap annuel. Le gap annuel, donc je rappelle que c'était un trou de cotation ouvert ici le 4 janvier. En effet, le 30 décembre, on a clôturé à 10 760. On a ouvert début janvier, donc à 10 520 points à peu près. Et donc vous voyez que grâce au mouvement haussier que l'on a initié depuis le mois de février, on est remonté progressivement pour combler ce gap annuel. Par contre, vous aurez constaté qu'après un mouvement haussier de 15% en ligne droite sur le DAX, on a comblé ce gap annuel qui fait résistance et qui bloque pour l'instant l'appréciation des cours. Hier, on a consolidé, on est revenu sur support et on l'a tenu en séance. Et ce matin, les vendeurs prennent la main, on casse ce support. Si d'ici ce soir, les indices US remontent et que le DAX arrive à clôturer au-dessus de 10 630 points, cela aura été juste une petite alerte, on tiendrait le support et on pourrait repartir à la hausse. Si au contraire, d'ici ce soir, les indices US enfoncent et le DAX casse son support des 10 630 points, il y aura des risques de retourner vers les fameux 10 480 points, 10 520 points, qui sont les anciens plus hauts du range sur le DAX. Donc vous voyez ici le DAX entre mars et début août, il a évolué dans un range pendant 4 mois, entre 9 350 et 10 480 points. Donc il est légitime, après une forte accélération haussière et le fait qu'on ait touché le gap,
qu'on revienne potentiellement tester ce niveau de moyen terme. Si on revient sur 10 480, 10 500, qu'on prend appui sur ce seuil et qu'on redémarre à la hausse, alors la tendance haussière de moyen terme perdurerait et la tendance haussière de court terme pourrait se relancer. Si au contraire on voit les cours du DAX revenir sur 10 480 points puis passer dessous et chuter, alors on pourra considérer la hausse entre 10 500 et 10 760 comme un excès haussier majeur pendant l'été, sans volume, une sorte de piège haussier avant une reprise éventuelle de la tendance de fond baissière. D'ailleurs, sur le DAX, je vous invite vraiment à lire l'analyse que j'ai rédigée il y a à peu près une semaine sur le DAX à moyen long terme. Je vous expliquais dans cette analyse que depuis février à 9000 points, le DAX était dans un mouvement de reprise majeur, mais qu'il allait arriver vers 10 700, 11 000 points dans une zone de résistance très importante et que s'il échouait sous cette zone de prix, il pourrait par la suite repartir à la baisse. Donc je vous invite vraiment à lire ce papier de moyen terme dans lequel je vous explique que si on prend un graphique de long terme sur le DAX, voici un graphique hebdomadaire sur le DAX, vous pouvez voir qu'on a fait un point haut en avril, on a chuté, on est remonté faire un point haut en novembre 2015, on a chuté, on est remonté ici pendant l'été 2016, on a touché une résistance de moyen terme. Et si on n'arrive pas à aller plus haut, si on chute sous le gap annuel, si on repasse sous 10 480 points et on réintègre le range précédent, alors on pourrait considérer potentiellement qu'on vient de faire un point haut de moyen terme et que la tendance de fond baissière sur le DAX pourrait reprendre ses droits. Donc attention à cela. Vous aurez remarqué que pendant l'été, j'ai essayé d'être un maximum factuel. J'ai suivi ce que nous disait l'analyse technique et l'analyse technique était jusqu'ici haussière en données journalières et hebdomadaires. Par contre, attention, le S&P est monté très haut vers de nouveaux records, le DAX est remonté sous son gap annuel et y échoue, et donc nous ne sommes pas à l'abri d'une reprise de la baisse à moyen terme. Je ne veux pas aller trop vite en besogne. Pour l'instant, on parle juste d'un échec sous résistance et d'une consolidation qui se met en place à court terme sur les indices. Mais attention, si des facteurs baissiers venaient à accélérer cette consolidation et la faire se transformer en correction, alors les risques baissiers sur les indices pourraient de nouveau faire surface. Sur le CAC 40, c'est la même chose que sur le DAX. On a eu un beau mouvement haussier depuis le Brexit. On a cassé la moyenne mobile à 200 séances et on a tenté d'accélérer. Vous aurez remarqué qu'on n'avait pas cassé la moyenne mobile à 200 séances ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Eh bien, si, comme sur le DAX, on avait fait cette accélération finale et qu'on repartait violemment à la baisse, on pourrait considérer cette vague de hausse au-dessus des MM200 comme un excès haussier. Et si les cours repartaient rapidement sous la MM200, eh bien, on pourrait considérer que cette moyenne mobile à 200 périodes n'a pas été réellement dépassée, elle n'a pas été dépassée dans le temps plus d'une semaine, donc c'est peut-être un excès haussier. Et si on repasse dessous, c'est peut-être tout simplement qu'on reste dans la dynamique baissière de moyen terme. Regardez le CAC 40 sur l'espace d'un an. Nous sommes bien en tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On a fait un point haut ici à 4530 qui était plus bas que le point haut précédent de mai à 4540 points. Donc on est toujours dans une tendance baissière de moyen terme. Et donc si on cassait les supports et qu'on accélérait à la baisse, il y aurait des risques de relancer une dynamique baissière de court terme, voire de relancer une dynamique baissière de moyen terme. Donc voilà, si d'ici aujourd'hui, demain, le DAX, le CAC s'accroche au support, remonte au-dessus des supports qu'on est en train de mettre en danger, si les indices US tiennent, alors ce sera juste une alerte et on pourrait repartir à la hausse. Mais attention, si on accélère sous MM200 sur le CAC et qu'on vient à casser les 4400 points dans les séances à venir, on serait susceptible de revenir vers les 4300, on serait susceptible de considérer cet dépassement de MM200 comme un excès haussier et donc des risques de reprise de la baisse de moyen terme. Donc voilà, je vous préviens, j'ai été jusqu'ici aussi à moyen terme, aussi à court terme, mais on vient d'atteindre des résistances de moyen terme,
on y échoue, on est en train de se retourner à court terme, et si la baisse de court terme venait à accélérer, eh bien cela pourrait redéclencher la baisse à moyen terme. Donc pour l'instant, je ne suis absolument plus haussier, j'étais devenu plus prudent ces dernières séances, et si les signaux baissiers dont je vous parle se valident d'ici ce soir, eh bien au sens de l'analyse technique, je passerai pour la première fois depuis 6 semaines baissier sur les indices boursiers. Et puis pour finir, on va regarder le VIX. Le VIX échéance septembre, puisqu'on est passé sur l'échéance suivante. Et donc vous pouvez voir que jusqu'ici le VIX était baissier, mais que, comme je vous disais hier, il était en train de matérialiser un potentiel double bottom sur la base des 15 points. Ce double bottom s'est validé hier. Non, il ne s'est pas validé. Il a pris forme hier. Et comme vous le savez, si vous avez un peu lu les bouquins d'analyse technique ou si vous suivez un peu mes émissions, quand on a un double bottom, eh bien, il faut casser la ligne de coup, la résistance, ici à 15,43. Donc voilà, pour l'instant, on a un VIX qui a réagi sur ses plus bas et qui passe de baissier à neutre. C'est une première alerte selon laquelle les marchés sont en train de consolider. Si le VIX venait à accélérer au-dessus des plus hauts des 10 derniers jours, alors il validerait un double bottom de court terme. Il pourrait alors partir à la hausse et cela serait synonyme d'une accélération à la baisse des indices boursiers. Donc voilà, on est prudent, on n'est plus haussier, on était neutre depuis quelques séances. À court terme, on donne des signaux potentiellement baissiers en séance qu'il faudra valider ce soir en clôture. N'oubliez pas l'importance de la clôture dans les signaux boursiers. Souvenez-vous, ici, quand on a failli avoir un signal baissier, ici on a failli avoir un signal baissier, puis à chaque fois les acheteurs se sont repris. Donc ne vendons pas la peau des taureaux, voyons si ce soir des signaux baissiers sont validés aux US. Si tel est le cas, l'Europe pourrait continuer de souffrir. Si au contraire on s'accroche au support et on tient bon, eh bien cela aura été juste une alerte et on pourrait rester stable et sur les plus hauts. On va passer maintenant au marché actions. Sur le marché actions, on n'a pas encore de très forte volatilité. Vous pouvez voir dans les baisses, on n'a pas de baisse de plus de 3%. Alors bien évidemment, on retrouve des titres comme Valorec qui consolide. En effet, Valorec, ces dernières séances, elle a gagné 30%. En l'espace de 10 jours, elle a profité de la hausse du pétrole, de recommandations positives. Par contre, vous pouvez voir qu'à court terme, puisque les indices plafonnent, Valorec plafonne également, d'autant plus qu'on aura les stocks de pétrole ce soir et que le WTI vient de monter 4 séances d'affilée. Donc il est légitime que les opérateurs prennent des bénéfices sur Valorec en attendant les stocks. On retrouve dans les baisses aussi quelques biotech comme DBV qui consolide, comme Technip, pétrolière qui consolide, Ubisoft, dont on a dit hier que le titre était très bien monté depuis le début de l'année, donc il est légitime quand les indices plient que les opérateurs prennent des bénéfices sur ce genre de titre. On a Eramet qui consolide, secteur des matériaux de base. On retrouve un petit peu d'automobile, on retrouve Société Générale dans les bancaires. Donc avec les bancaires, les biotech et les parapétrolières, vous vous rappelez que lorsqu'on a tous ces groupes en consolidation, on est donc bien dans une consolidation de marché. Et vous pouvez voir que dans les hausses, on retrouve très peu de titres. Souvent, ce sont des titres qu'on ne suit pas ces derniers temps. On retrouve Spire qui est sur ses plus bas. On retrouve CGDIM qui tente de se stabiliser. On retrouve Financière Audet qui reprend un petit peu le poil de la bête. Tout ça, c'est des titres que je ne regarde pas. Ils sont peu volatiles et peu tradés. Et donc, vous voyez qu'on a peu de hausse ce jour. On est donc bien dans une séance de consolidation des indices boursiers et de prise de bénéfices sur le marché actions. On va regarder maintenant les matières premières. Encore à la hausse ce jour, on retrouve les cours du riz. Donc j'ai rédigé une analyse vendredi sur le riz. Vendredi on est monté, lundi on a explosé, mardi on est monté encore. Je vous ai expliqué hier que on avait comme objectif théorique haussier la moyenne mobile à 60 séances. En effet, vous remarquerez que les cours du riz évoluent en tendance sous ou sur cette moyenne mobile. Vous voyez ici
Le riz casse sa moyenne mobile à 60 séances en octobre 2015, puis ensuite il bute dessous une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et enfin on arrive à la casser ici en avril 2016 et on devient haussier. Et on prend appui dessus une fois, on s'en rapproche une deuxième fois, on revient dessus une troisième fois, et la quatrième fois quand on la casse, on passe baissier. On est passé baissier, là on est remonté fortement, on a vu qu'il y avait un support et on est remonté sous résistance. Donc dans les séances à venir, c'est très simple. Option 1, on consolide sous cette résistance et on revient vers les 10 cents. Et ceux qui voudraient se porter à l'achat sur support, eh bien, auraient donc la possibilité de pouvoir le faire. Option 2, dans les séances qui viennent, on arrive à dépasser cette moyenne mobile et à dépasser le plus haut d'hier et à dépasser cet oblique qui passe par tous les plus hauts des 2 derniers mois et qui fait résistance. Et si on arrive vraiment à dépasser la zone des 10,55, 10,60, alors la hausse pourrait perdurer en direction des 11, voire des 11,50, 60, les plus hauts du mois de juin. Donc voilà, on a fait un beau mouvement haussier de court terme de reprise. Est-ce que cela va se transformer en mouvement haussier de moyen terme? Je ne sais pas. Une chose est certaine, ceux qui se sont portés à l'achat ont fait de très beaux gains jusqu'ici. Le maïs continue de bien tenir ses plus bas annuels. On a touché, je vous le rappelle, un support datant de 2014 sur le maïs vendredi. Depuis, les acheteurs ont repris la main. Il se pourrait qu'après un excès baissier sous le support ici, la hausse reprenne à court terme. Souvenez-vous, sur le maïs, ici, on avait tenté des excès au-dessus d'une résistance avant de baisser fortement. Est-ce qu'ici, on a eu un excès baissier sous support, auquel cas on va avoir une hausse dans l'autre sens? C'est une possibilité. Le gaz est posé sur support en attendant les stocks de demain. Le jus d'orange consolide à plat et comme je vous l'ai dit, il est très peu lisible en ce moment. Les cours de l'or consolident toujours dans un triangle chartiste dont on attend la sortie. D'ailleurs, je vous ai écrit une analyse sur l'or la semaine dernière, contre-pied à venir sur le métal doré, point d'interrogation. Donc vous avez vraiment beaucoup d'analyses à lire, hein. Le DAX, l'or, le riz, l'euro, le S&P, j'essaye de tout vous couvrir pour que vous puissiez naviguer entre la matinale, mes tweets ainsi que mes analyses. Le platinium continue de consolider, après avoir échoué sous résistance la semaine dernière avec un excès haussier. Le sucre consolide gentiment. L'argent est en consolidation à plat. Tout dépendra du dollar. Et puis les pétroles consolident, ce qui est tout à fait légitime. Le pétrole WTI a gagné 15% en l'espace de 10 jours. Il a gagné 10% en l'espace de 4 séances, même un peu plus. Donc voilà, il est légitime. Comme je vous expliquais hier, on arrivait ici sur le WTI dans la zone des 46, 46, 50. C'est une zone qui a été très travaillée au mois de juin. Il est légitime après une hausse de 15% en ligne droite. Et alors qu'on arrive sur résistance, et alors qu'on a les stocks ce soir, que les investisseurs prennent les bénéfices. Si les stocks sont supérieurs aux attentes ou bien qu'ils déçoivent les opérateurs, eh bien on aura une consolidation qui se mettra en place sous cette zone de prix. Si les stocks sont bien inférieurs aux attentes et ou qu'ils ravivent les investisseurs, eh bien on pourrait accélérer au-dessus des 46,50 et en direction des 50 $. Mais voilà, prudence avec une telle hausse de court terme et alors que les indices sont en consolidation. Et puis pour finir, on va regarder les devises, mais avant, je vais répondre à Frédéric sur l'avoine. On va regarder les cours de l'avoine. Alors c'est très intéressant car les cours de l'avoine ont fortement chuté depuis un mois et sont revenus sur les 170, zone de leur plus bas annuel. Tout comme sur le blé et le maïs, on a une tentative de réaction à proximité de ces plus bas annuels. On a eu ici un beau chandelier il y a 2 jours de retournement haussier, puis une stabilisation hier et ce jour. Il faudrait accélérer au-dessus des plus hauts des dernières séances pour qu'un rebond puisse se mettre en place. Sinon, on reviendrait tester la zone de support de moyen terme. Donc effectivement, Frédéric, il est intéressant de suivre l'avoine après sa forte chute récente. Donc, on va passer maintenant aux devises. Sur les devises, donc, je vais vous montrer le dollar américain.
Je vous expliquais hier que le dollar américain donc, était en forte chute et que la zone des 94, 90, 95 points était une zone d'importance. Hier en séance, après la publication des chiffres, on a eu donc une accélération à la baisse du dollar en séance, mais vous remarquerez que hier après-midi, suite aux propos de Donnie Lockhart et James Bullard, on est remonté jusqu'aux 95 points avant de clôturer à 94,75. On est à 94,90 ce matin, on travaille donc une zone d'importance. Si ce soir, on venait à reprendre les 95 points en cours de clôture et à repasser au-dessus de ce support, eh bien cela voudrait dire que les velléités haussières sur le dollar ne sont pas terminées, qu'on pourrait peut-être repartir à la hausse si la Fed compte monter ses taux. Si au contraire, on venait à échouer sous les 95 points et à accélérer de nouveau à la baisse ce soir en direction des plus bas d'hier, eh bien les matières premières et toutes les paires en dollars pourraient nettement en profiter. Donc attention, le dollar américain est sur le fil du rasoir, sur une zone de prix d'importance, et son évolution à venir nous fera bouger toutes les paires du Forex. On va d'ailleurs les regarder une à une. La première, c'est l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD, je vous ai expliqué que depuis 3 mois, on était dans un beau trend haussier de court terme, mais qu'on venait d'atteindre une zone de résistance d'importance ici à 0,7750. Il y a une oblique qui passe par tous les plus hauts des derniers mois depuis 1 an à peu près sur l'AUD et qui bloque l'appréciation des cours. Vous pouvez voir qu'on a buté 4 fois sous cette oblique et que pour l'instant les acheteurs n'arrivent pas à dépasser ce seuil. Si le dollar venait à chuter fortement, l'AUD pourrait casser ce seuil et accélérer à la hausse, mais attention, si le dollar tient bon, eh bien l'AUD pourrait repartir à la baisse en direction des 0,76 et de son support oblique. Concernant l'euro-dollar, même chose, regardez ce graphique, d'un seul coup d'œil, vous devez rapidement voir ce que j'essaye de vous montrer. Vous pouvez voir que l'euro-dollar a été dans une tendance haussière de décembre à juin. Vous pouvez voir qu'il a cassé son canal haussier avec le Brexit. Depuis donc 1 mois et demi, on est dans une reprise haussière, une reprise technique. Et vous pouvez voir que le point haut d'hier à 1,1320, c'est pile poil le retour des cours sous la borne basse de l'ancien canal haussier de l'euro-dollar. Donc si le dollar américain plonge et que l'euro-dollar arrive à casser les 1,1320 et à réintégrer son canal, il pourrait aller chercher les 1,14 et au-dessus des 1,14, ses plus hauts annuels à 1,16. Mais attention, si le dollar américain devait se reprendre, eh bien, on pourrait considérer que la hausse récente de l'euro est en fait un pullback sous le canal précédemment cassé avec le Brexit et que par la suite, les vendeurs pourraient reprendre la main. J'ai résumé tout cela dans mon analyse rédigée hier soir, piège haussier sur l'euro, point d'interrogation. Lisez-la et nous verrons par la suite ce que le dollar fait dans les heures et séances à venir et ce que ça implique pour la plupart des paires du Forex. Et puis la livre c'est la même chose, elle s'est bien reprise hier. Aujourd'hui, elle fait face à la résistance des 1,3060. Donc ici, la situation est très claire. Si le dollar baisse, la livre casse les 1,3060, 1,31, elle reprend sa hausse de court terme, elle matérialise un double bottom sur ses plus bas annuels et alors on pourrait avoir un beau potentiel haussier qui se développerait en direction des 1,3360, 1,35, voire 1,3630. Si au contraire le dollar se reprend, la livre échouera sous résistance et repartira à la baisse dans le sens de sa tendance. Même chose sur le NZD-USD. Le NZD-USD est sur ses plus hauts annuels sous résistance, un petit peu comme l'AUD. Si le dollar baisse, on pourrait casser les plus hauts annuels et accélérer en haut du canal haussier de moyen terme vers 0,75. Si le dollar se reprend, on échouerait sous les plus hauts et on resterait dans un range et on reviendrait vers les supports. Donc voilà, on a l'euro, la livre, l'AUD, le NZD. Ces 4 paires en dollars sont sous des résistances clés. Si le dollar chute, ces résistances céderaient. Si le dollar se reprend, les résistances tiendraient. Et donc, on suivra le dollar américain avec attention cet après-midi et puis ce soir.
Voilà, je pense qu'on a fait un beau tour des marchés boursiers. On a des indices qui sont en consolidation. On a le S&P 500 qui est posé sur sa moyenne mobile à 15 jours. Il est pile poil sur support. On a des indices européens qui se font des petites frayeurs pour le moment. Donc, quitte ou double sur le S&P 500 sur la moyenne mobile à 15 jours, seule la clôture tiendra. Et quitte ou double pour le dollar index sur les 94,90 points. À suivre tout cela cet après-midi et ce soir. Et on se retrouve demain matin, 10h pour la matinale, pour faire le point sur la situation. Passez une très bonne séance, un bon appétit et je vous retrouve demain pour la matinale.